Bon début de week-end à vous tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce journal sur BSC TV. Une série d'ordonnances portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs élus a été signée par le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi donne ainsi le pouvoir à ce nouveau gouverneur de procéder à la remise et reprise avec leurs prédécesseurs afin de débuter leur travail. Ces ordonnances ne concernent pas les provinces du Nord Kivu et de Mai-Ndombe. Vendredi 3 mai 2019, journée mondiale pour la liberté de la presse. À Kinshasa, les journalistes et professionnels des médias ont été honorés par le chef de l'État pendant leur célébration à Béatrice Hôtel. Les responsables des structures qui gèrent la presse congolaise, dont l'UNPC et le GED, ont trouvé l'occasion de présenter leurs préoccupations. Félix-Antoine Tshisekedi a renouvelé son engagement d'armer la presse pour qu'elle exerce en toute liberté sa profession. L'actualité, c'est aussi la levée du corps de l'artiste musicien Lutumba Simbarondo Manueno. De la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, la dépouille a fait le tour de la place des artistes, de sa résidence et de l'endroit où est placé son buste dans la commune de Lingwala, avant d'être exposé au Palais du Peuple, où les obsèques dignes seront organisées jusqu'au 5 mai, jour de son enterrement. Le monde entier a célébré ce vendredi 3 mai la nouvelle édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. À Kinshasa, le journaliste se sont réunis à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe pour la circonstance. Cette célébration avait une particularité, la présence du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 congolais a à cet effet renouvelé son engagement pris lors de son investiture, celui d'armer la presse pour qu'elle joue véritablement son rôle de quatrième pouvoir. Fachi a, dans son adresse, relevé le droit de chevalier de la plume et du micro. Il a également rappelé le devoir de ces derniers qui doit être fait dans l'objectivité en respectant l'éthique et la déontologie du métier. Le président de l'UNPC, Kasonga Chilunde, a pour sa part souligné que cette journée est une occasion pour notamment célébrer le principe fondamental de la liberté de la presse et de rendre hommage aux chevaliers de la plume et du micro tombés dans l'exercice de leur métier. Les médias congolais sont dans l'agonie, tous les organes de presse sont au bord de la faillite, c'est lamenté le président de l'UNPC qui insiste sur le fait que sans être libre, la presse ne pourra bien faire son travail. Le président de l'ONG Journalistes en danger, Chivis Chivwadi, invité à faire l'état des lieux de la liberté de la presse en RDC, s'est dit attristé de voir qu'à travers le monde, chaque minute qui passe, les hommes ainsi que les femmes subissent toutes sortes d'exactions pour informer le peuple. Il a également fait l'évaluation des 100 jours de Fachi en matière de la liberté de la presse. Les secteurs médiatiques congolais est malade, ils souffrent des violences physiques et morales à l'encontre de journalistes, la précarité dans les entreprises de presse, entrave au travail de l'informateur et ce maladie ont pour cause les sujets sensibles dont la corruption, la mégestion, les détournements de fonds, etc., a souligné Chivis Chivwadi, président de GED. Vendredi 3 mai 2019, le monde célèbre la journée de la liberté de la presse. Journée instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies pour sensibiliser sur l'importance d'une presse libre et rappeler au gouvernement leur obligation, celle de respecter et de faire respecter le droit de liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et marquant l'anniversaire de la déclaration de Windhoek, une déclaration de principe de la liberté de la presse mise en place par les journalistes africains de presse écrite en 1991. Célébré cette année 2019 sous le thème « Le rôle de médias dans les élections et la démocratie », c'est à Addis Abeba du 2 au 3 mai que l'événement principal se déroule. Il sert de plateforme à des multiples acteurs pour échanger sur des questions d'actualité ainsi que sur les menaces actuelles et progrès réalisés en matière de liberté de la presse. Plusieurs événements à travers le monde comme en RDC complètent la célébration principale d'Addis Abeba. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a signé une série d'ordonnances portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs récemment élus, à l'exception des provinces de Nord Kivu et de Mai-Ndombe. Ces ordonnances, qui sont conformes à l'article 80 de la Constitution, ont été lues sur les ondes de la RTNC le jeudi 2 mai 2019 dans la soirée. Ainsi donc, tous les gouverneurs récemment élus vont procéder à la remise et reprise avec leurs prédécesseurs avant de débuter l'exercice de leur mandat. Ces ordonnances, comme dit si haut, ne concernent pas les Nord Kivu et les Mai-Ndombe, car ces deux provinces ont été exclues des élections du 10 avril dernier suite au report des législatives provinciales à Beni, Butembo et Yumbi.
À ces provinces s'ajoute également la province de Sankuru, où l'élection du gouverneur n'a pas été organisée suite au conflit judiciaire entre la cour d'appel de Lodja et le conseil d'État. Ce dernier avait suspendu l'élection dans cette province vu que la CENI n'avait aligné qu'un candidat au lieu de 2. Martin Fayulu a été convoqué par la police judiciaire. Le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, Jean Baolongari, a invité l'opposant à se présenter le lundi 6 mai 2019 au casier judiciaire dans la commune de la Gombe. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir vous rendre à mon cabinet de travail à 10 heures précises pour des renseignements utiles à me communiquer, indique l'invitation du chargé de la police judiciaire. De leur côté, les militants et partisans de l'AMOCA se mobilisent pour accompagner leur leader devant la justice. Nous étions en train de chercher la façon de résister, alors maintenant l'opportunité est là. Le lundi, il y aura des shows, a déclaré un sympathisant de Fayulu. Ici est de rappeler qu'une plainte contre Martin Fayulu pour incitation à la haine ethnique, massacre des Baluba, atteinte aux droits garantis, crime de génocide et crime contre l'humanité a été déposée le 18 février dernier par Jean-Claude Ngoy Lufulabo. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Patrice Kitebi, a, au cours d'une séance de travail organisée ce vendredi 3 mai à Kinshasa, fait le bilan du travail abattu jusque-là avec les agents et cadres de son entreprise. Une occasion pour les agents du FPI de poser toutes sortes de questions à leur directeur général sans restriction, une première dans l'histoire du FPI. On vient d'avoir une séance de travail consacrée un petit peu à la fois au bilan, un petit peu à la communication sur la vision de l'entreprise, sur les valeurs de l'entreprise, sur le statut actuel, les difficultés de l'entreprise. Et nos collègues ont posé toutes sortes de questions. Je pense qu'on a parlé sans tabou, sans restriction, avec la plus grande courtoisie. Et je pense qu'on s'est mieux compris. Et c'était un peu une première dans la vie du FPI. D'une façon générale, Patrice Kitebi s'est réjoui des progrès réalisés par son entreprise. Mais qu'à cela ne tienne, a-t-il ajouté, beaucoup reste à accomplir pour faire du FPI un levier de maximisation de recettes pour les gouvernements. Dans la vie d'une société, quelle qu'elle soit, on n'atteint jamais le top de temps. On a fait des progrès substantiels, mais nous avons le chemin à parcourir est encore important. Et donc la réunion d'aujourd'hui, pour nous les dirigeants, avait aussi pour objectif de sensibiliser les gens, de sensibiliser l'ensemble personnel sur la nécessité d'une plus grande mobilisation, aussi bien pour aller chercher les ressources de l'institution, mais surtout mieux les affecter, de sorte que nous soyons véritablement dans notre rôle de levier du gouvernement en matière de développement industriel. Le patron du FPI a enfin reconnu que le rêve de voir son entreprise évoluer est devenu le quotidien de tous les agents qui veulent voir la RDC se développer. Chargeur na oza piaka. Osa nangoni. Kotia Kalubwe. Nde place oyiba yango. 36 bandits armés arrêtés à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga ont été présentés ce 1er mai devant la presse par les services de renseignement de la 22e région militaire. Parmi eux, un militaire et le fils d'un militaire habitué à voler l'arme et les munitions de son père pour opérer dans la nuit. Ils ont déjà réussi à voler des appareils électroménagers, les mousses, les motos et autres biens à l'aide des armes létales, des cisailles, des grenades et autres effets militaires. Certains parmi eux reconnaissent sans peur leur forfait. Il n'y a pas d'emploi au Congo, raison pour laquelle nous pratiquons les vols. Nous demandons à notre président de créer pour nous de l'emploi et nous allons vite cesser de voler. Je souhaite rester travailler ici à la 22e région militaire car si vous me lâchez, je serai brûlé vif par la population. Et si vous me transférez à la prison d'où je reviens, je serai simplement empoisonné. Par ailleurs, les services de renseignement du Haut-Katanga en partenariat avec
avec la police ferroviaire, ont intercepté des stupéfiants en provenance du Kasaï. Plus de 100 bidons d'alcool à forte dose prohibée et 46 colis de chanvre à fumer ont été incinérés dans l'enceinte même de la 22e région militaire. Occasion pour le général de brigade John Moulongo Diboué d'inviter la population à la collaboration avec ses services pour dénoncer les suspects. Premier temps, nous sommes en train de traquer d'abord les bandits eux-mêmes et puis chercher tous ceux qui est en train de vendre le chanvre et les produits donc prohibés comme les 500. Entre-temps, les bandits arrêtés seront mis à la disposition des instances judiciaires qui devront appliquer la loi. Ce vendredi 3 mai 2019, la population quinoise s'est levée comme un seul homme pour rendre des hommages mérités au poète Lutumba Simaro, dont la levée de la dépouille mortelle est intervenue à l'hôpital du Cinquantenaire. Ici, on a remarqué la présence de toutes les couches de la population, des artistes musiciens, des comédiens, des plasticiens, des personnalités politiques, le membre de famille, ainsi que le fan du défunt artiste. Au micro de votre rédaction, quelques artistes musiciens et plasticiens ont réagi en donnant le souvenir qu'ils gardent de Lutumba Simaro. Ça va un témoignage pas pousser à sa papa. Bon, témoignage à ma classe, c'est ça, le papa me tourne de mon niveau. Parce que l'artiste sans polémique. Et même on va rater les causes à la grande artiste, les deux personnes à succès font créer la polémique semblable. Témoignage à ma classe, c'est voilà, et puis papa me tombe héritage poétique. C'est ça incomparable. Donc, ce qu'on a là, c'est la musique congolaise, c'est la bibliothèque de la musique africaine. Bravo l'artiste, coup de chapeau pour la Moussala, salut, la sanitaire. Pour Dieudonné Angumba, membre du comité d'organisation en charge de la presse et natif de la commune de Lungwala, Lutumba Simaro fut un père pour lui. Voilà, donc le premier témoignage, je commencerai par dire que Lutumba Simaro, pour moi, c'était un papa. Parce que j'ai grandi avec son fils aîné, Jean-Claude Lutumba. C'était quelqu'un qui était très social. Le cortège transportant le corps de Lutumba Simaro a effectué un tour à la place des artistes dans la commune de Kalamou, où la ministre de la Culture, Astrid Madia, a dévoilé la plaque sur laquelle le nom de Lutumba est gravé à jamais. Après, le cortège s'est dirigé à l'endroit où est placé le buste de Lutumba au croisement des avenues de Libération et Nyangwe, puis à sa résidence sur la rue Isangui dans la commune de Lingwala, avant de l'amener au palais du peuple où les obsèques sont organisées jusqu'au 5 mai 2019, jour de l'enterrement. Notez que Lutumba Simaro est décédé le 30 mars 2019 à Paris en France des suites d'une courte maladie. Mesdames et messieurs, voici à présent le rappel, le principal titre. Une série d'ordonnances portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs élus a été signée par le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi donne ainsi le pouvoir à ces nouveaux gouverneurs de procéder à la remise à reprise avec leurs prédécesseurs afin de débuter leur travail. Ces ordonnances ne concernent pas les provinces du Nord Kivu et de Mai-Ndombe. Vendredi 3 mai 2019, journée mondiale pour la liberté de la presse. À Kinshasa, les journalistes et professionnels des médias ont été honorés par le chef de l'État pendant leur célébration à Béatrice Hôtel. Les responsables des structures qui gèrent la presse congolaise, dont l'UNPC et le GED, ont trouvé l'occasion de présenter leurs préoccupations. Félix-Antoine Tshisekedi a renouvelé son engagement d'armer la presse pour qu'elle exerce en toute liberté sa profession. L'actualité, c'est aussi la levée du corps de l'artiste musicien Lutumba Simaro Manueno. De la mort de l'hôpital du Cinquantenaire, la dépouille a fait le tour de la place des artistes, de sa résidence et de l'endroit où est placé son buste dans la commune de Lingwala, avant d'être exposé au palais du peuple où les obsèques dignes seront organisées jusqu'au 5 mai, jour de son enterrement. Ce journal est terminé. Merci de continuer à nous suivre. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce vendredi 3 mai 2019.
Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit Moïse Katumbi, l'affaire mercenaire n'est pas encore classée sans suite. Ça chuchote très brillamment dans les milieux judiciaires en RD Congo sur l'affaire Moïse Katumbi, à savoir les maisons expropriées de la famille Stoupi, sujet d'origine grecque à Lubumbashi et recrutement présumé de mercenaires pour porter atteinte à la sûreté nationale. Selon des sources proches du dossier, cette affaire avait été scindée en deux. D'une part, l'aspect militaire et de l'autre, le côté civil. Le premier était acheminé à l'auditorat militaire alors que l'aspect civil est resté au niveau du parquet. Cependant, il s'avère que l'aspect militaire aurait déjà été classé sans suite. Par contre, le côté civil du dossier est suffisamment instruit et fixé devant la Cour de cassation. En quittant le pays le vendredi 20 mai 2016 pour raison des soins de santé en Afrique du Sud, Moïse Katumbi était déjà en détention préventive. L'opinion s'y rappelle à cet effet la déclaration faite en son temps par Alexis Tambwe Mwamba, alors ministre de la Justice et garde des Sceaux. Moïse Katumbi a sollicité une mise en liberté provisoire couverte par un certificat médical qui dit qu'il a besoin de soins appropriés à l'étranger. Le procureur a accédé à cette demande et l'a autorisé à partir. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui note RDC Félix Tshisekedi participe à la célébration de la journée de la liberté de la presse. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi participe ce vendredi 3 mai 2019 à Béatrice Hôtel à la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion de cette célébration, l'organisation Journalisme en danger GED demande solennellement aux nouvelles autorités de la RDC de rouvrir le procès de tous les journalistes assassinés sous l'ancien régime de Joseph Kabila afin que les principaux suspects répondent enfin de leurs actes. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit RDC, les journalistes appellent à la révision de la loi sur la liberté de la presse. Les professionnels de médias recommandent la révision de la loi sur la liberté de la presse de 1986 et l'amélioration des conditions d'exercice de leur profession. Ils ont fait cette recommandation à l'issue d'un forum d'échange organisé jeudi 2 mai 2019 à Kinshasa dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. La séance a été marquée par un certain nombre d'exposés autour du thème médias, quatrième pouvoir en RDC, quel type de journalisme, en présence de la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchébekwa. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.